Bonsoir à tout le monde. Encore une fois, ravi de vous avoir ici sur notre chaîne. Aujourd'hui, on a choisi comme thème littéraire, bien sûr. On va parler d'un grand écrivain français, c'est Victor Hugo. Victor Hugo est un poète, dramaturge et prosateur romantique français, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai en 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du XIXe siècle. Victor Hugo occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle, dans des genres et des domaines d'une remarquable variété. Il est poète, lyrique, avec des recueils comme Odyssée Ballade en 1826, Les Feuilles d'automne en 1831 ou Les Contemplations en 1856. Mais il est aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments 1853 ou encore poète épique avec la légende des siècles entre 1859 et 1877. Il est également un romancier ou peuple qui raconte un grand succès populaire, qui rencontre un grand succès populaire avec notamment Notre-Dame de Paris 1831 et plus encore avec Les Misérables en 1862. Au théâtre, il expose sa théorie du drame romantique dans sa préface de Cromwell en 1827 et l'illustre principalement avec Hernani en 1830. Et Ruy Blas en 1838, mais aussi Lucrèce, Borgia et le roi s'amusent. Donc son œuvre multiple comprend aussi des discours politiques à la Chambre des Pairs, à l'Assemblée constituante et à l'Assemblée législative, notamment sur la peine de mort, l'école ou l'Europe, des récits de voyage, le Rhin, en 1842, aux choses vues, posthume 1887 à 1890, et une correspondance abondante. Victor Hugo a fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre. Il a été admiré par ses contemporains. Et il est encore, mais il a aussi été contesté par certains auteurs modernes. Il a également permis à de nombreuses générations de développer une réflexion sur l'engagement de l'écrivain dans la vie politique et sociale grâce à ses multiples prises de position, lesquelles l'ont condamné à l'exil pendant 20 ans du Second Empire. En ce qui concerne ses choix à la fois moraux et politiques durant la deuxième partie de sa vie et son œuvre hors de commun ont fait de lui une personnalité, un personnage emblématique que la Troisième République a honoré par des funérailles nationales qui ont accompagné le transfert de sa dépouille au Panthéon de Paris le 1er juin 1885, 10 jours après sa mort. Si on veut parler des poèmes de Hugo, à 19 ans, Victor Hugo écrit et publie ses premiers poèmes, Odesse. Il est alors remarqué par le roi Louis XVIII, qui lui verse une pension. Il se consacre régulièrement à la poésie au cours de carrière. Ainsi, en 1829 paraissent Les Orientales,
Les feuilles d'automne en 1832 et Chant du crépuscule en 1835. Plus tard, il met son exil entre 1851 et 1870 à profit et continue d'écrire des recueils de poésie. Les Châtiments en 1853, les Contemplations en 1856. C'est sa période la plus prolifique. Les Contemplations restent l'un de ses plus grands succès. En 1862, La légende des siècles est l'œuvre de la maturité. Elle regroupe plus d'une soixantaine de poèmes. Si on veut un peu citer quelques poèmes de Victor Hugo, on va parler de Odesse et Ballade, 1828, Les Orientales en 1829, Les Feuilles d'automne en 1832, Les Chants du crépuscule en 1835, Les Voix intérieures en 1837, Les Rayons et les Ombres en 1840, Les Châtiments en 1853, Les Contemplations en 1856, Les Légendes des siècles 1862, Les Chansons des rues et des bois 1865, L'année terrible 1872, L'art d'être grand-père en 1877, Le pape en 1878, La pitié suprême 1879 et L'âne en 1880. Les 4 vents de l'esprit en 1881. Les pièces théâtrales de Victor Hugo. En 1827, Victor Hugo publie la pièce de théâtre Cromwell. La préface annonce clairement sa volonté de rompre avec les règles classiques. Hernani sera la considération des nouveautés qu'il souhaite apporter au théâtre. Cette pièce fait de lui le chef de file d'un nouveau mouvement littéraire, le romantisme. En février 1833 est donnée la première représentation de Lucrèce Borgia. Parmi les comédiens figurent Juliette, Hugo tombe amoureux d'elle et leur histoire d'amour durera 50 ans jusqu'à la mort. En 1838, Victor Hugo publie Les Ruys-Blas, une pièce où l'on propose un valet de prendre la place d'un noble pour séduire la reine d'Espagne. On peut dire aussi que Victor Hugo est l'un des plus grands poètes, écrivains et dramaturges du XIXe siècle. Il est l'illustrateur des Misérables, de Notre-Dame de Paris, d'Hernani et des Contemplations, passant de la poésie au roman, aux pièces de théâtre. Il est la grande figure du courant romantique. Déjà de son vivant, il est reconnu par ses pairs ainsi que par le peuple français. Ses actions, tant au niveau littéraire et théâtral, rupture avec les règles du théâtre classique, avènement du romantisme jusqu'au niveau politique et social de lutte contre la peine de mort, pour la paix, en faveur de la condition des femmes, dénonciation du clergé, ont joué un rôle considérable à son époque. À l'image de La Fontaine ou de Molière, les œuvres de Victor Hugo enrichissent le patrimoine culturel français. On peut un peu encore parler de son grande œuvre, Les Misérables. Enfin, on va dire un petit résumé des personnages et de ce grand roman. Le roman suit les dessins croisés de plusieurs personnages, mais se concentre principalement
sur Jean Valjean, un ancien forçat condamné pour vol de pain qui devient un homme intègre, et sur l'inspecteur Javert, déterminé à le ramener à la justice. L'histoire se déroule dans la France du XIXe siècle, couvrant des événements historiques comme la Révolution de 1832. À travers ces personnages et événements, Hugo explore des thèmes universels tels que la rédemption, l'amour, la misère et l'injustice sociale. Le roman offre une profonde réflexion sur la condition humaine et la lutte pour la dignité. Les Misérables de Victor Hugo représentent une riche galerie de personnages dont Jean Valjean, l'ancien forçat en quête de rédemption, symbolisant la transformation et la bienveillance. Cosette incarne l'innocence et l'amour, tandis que Fantine, sa mère, reflète la souffrance causée par la misère sociale. Marius est le jeune amoureux de Cosette entraîné dans la Révolution de 1832. Les Thénardier, escrocs, sans crépuscule, abusent de Cosette et Fantine, soulignant l'exploitation. L'inspecteur Javert, policier implacable, représente la justice rigide. Les amis de l'abbesse, étudiants révolutionnaires, incarnent l'idéalisme. Monsieur Myriel inspire la transformation de Jean Valjean. Ces personnages interagissent pour explorer des thèmes tels que la rédemption, l'amour, la misère et l'injustice sociale, créant une toile complexe, l'histoire de signification. Voilà, mes camarades, mes amis, mes frères et mes sœurs. Donc, on est ravis de vous avoir encore dans notre chaîne. J'espère être à la hauteur de parler de ce grand écrivain. Et j'espère qu'on va se voir encore pour parler d'un autre poète ou bien d'un autre écrivain de français, bien sûr, ou bien marocain. J'espère vous revoir prochainement et merci encore de nous avoir donné un peu de votre temps.